Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'astrolove de la semaine prochaine. Donc, si j'ai bien regardé, c'est la semaine qui va du 11 au 17 avril. Voilà. Bon, c'est Pâques. On va aller chercher quand il arrêtera de pleuvoir et quand il arrêtera de faire du vent, parce que chez moi, c'est abominable. On ira chercher des œufs, les œufs de Pâques dans le jardin. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je me fais un peu discrète. Voilà, je vais pas tarder à vous expliquer pourquoi, mais bon, il n'y a pas de, tout va bien. C'est que je change un petit peu ma façon de faire et ma vie, donc du coup, ben, il faut que je m'habitue un peu au changement. Donc voilà. Bon, ceci dit, rien ne change pour les énergies de la semaine prochaine. Je les fais toujours. C'est juste pour les quotidiennes, ça a un petit peu changé. Allez, on y va, je vous expliquerai ça un peu plus tard, peut-être dans une petite vidéo de papotage, on verra ça. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si le signe solaire ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, voilà. S'il n'y a toujours pas de message, ben, écoutez, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. C'est qu'il n'y a pas de message. Revenez sur une autre vidéo. Voilà, minutage en dessous. Toutes mes coordonnées aussi, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Voilà, il me reste quelques créneaux en avril. C'est tout, je pense, que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Et puis, voilà, et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, merci à vous en tout cas, et on y va tout de suite. Allez, les énergies sentimentales pour la semaine prochaine, et on commence avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite votre semaine sentimentale, comment ça se passe. Quels sont les messages pour vous? Alors, il y a peut-être ici de l'imprévu. Oula, oui, ça, il y a un peu de noir là, hein. Les Capricornes. Je ressens un peu d'isolement. Il y a peut-être de l'imprévu avec la carte de la surprise, mais on sent qu'il y a des blocages ici. Alors, il y a besoin de faire le point, certainement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre vie, c'est possible. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être bon, un événement que vous n'attendiez pas de toute façon. Mais on voit que ça provoque un petit peu un chamboulement chez vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'éclairer cette situation, vous avez besoin de comprendre les choses et on sent que vous êtes un petit peu dans le retranchement. Voilà, il y a peut-être une situation qui est bloquée hein, cette semaine. Ça peut être une relation, une ancienne relation, ça peut être votre vie sentimentale tout court hein, qui est bloquée. On va voir ce qui se passe. Voilà, on parle d'amour quand même. Hein. C'est peut-être simplement vos ressentis, c'est peut-être aussi votre faculté d'aimer aussi qui peut être bloquée. On voit que vous posez beaucoup de questions, vous êtes peut-être seul. Je ressens beaucoup de solitude chez vous les Capricornes. Ouais. Il y a des choses qui sont difficiles cette semaine. Peut-être que... Ouais. Il y a beaucoup de noir. Hein. Je ressens que vous êtes émotionnellement impacté, peut-être comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être quelque chose du passé. Ici, ça impacte forcément vos sentiments. C'est comme si vous aviez beaucoup de doutes par rapport à une forme d'éducation, une forme d'hérédité, et que ça puisse vous bloquer dans l'expression de votre amour, vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, j'ai des Capricornes qui sont bloqués, peut-être, euh, dans leur relation sentimentale ou dans leur vie sentimentale en général, parce que, eh bien, ils ont quelque chose du passé encore, soit dans leur tête, ou peut-être il y a encore un blocage ici dans une façon de voir les choses. Vous voyez, c'est plutôt ici dans une façon de voir les choses, je ressens ça comme ça. Comme si, effectivement, ça bloquait peut-être... ça bloquait votre évolution dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de réflexion, mais beaucoup de solitude. Ici, avec cette tour, pour moi, c'est vraiment une question de solitude. Bon, il y a peut-être ici une surprise. La surprise, c'est peut-être celle qui va déclencher le fait que vous vous posez des questions, peut-être le fait que vous réalisiez que, eh bien, vous avez beaucoup de mal avec les sentiments amoureux. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est comme ça que je l'entends. Parce que... bah,
ici, la carte de la croix montre que ça peut être compliqué, ça peut être difficile, ça peut être une question d'éducation, une question de religion aussi peut-être, hein, ça peut vous bloquer en tout cas dans vos sentiments. Peut-être que vous êtes dans une relation où votre partenaire n'a pas la même religion, par exemple, et du coup, ça peut vous bloquer. Ici, j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à des réseaux sociaux. Comme si certains Capricornes passaient leur temps, en fait, sur les réseaux sociaux, mais que finalement, ça les maintenait dans une espèce de solitude. Parce qu'évidemment, ici, on sent que vous vous posez des questions par rapport à ce qu'on vous propose. Ça peut être ça, hein, ici, hein. Bon, il y a en tout cas besoin de travailler, on vous dit là, sur votre inconstance, sur votre instabilité émotionnelle, hein, parce qu'on sent qu'un coup ça va, un coup ça va pas, d'accord? Et on sent bien que c'est les énergies yin qui sont impactées par cet état de perturbation en tout cas. Bon, voyez, j'ai pas, c'est vraiment très très général. Ici, on sent que vous êtes vraiment bloqué, mais j'ai pas l'impression que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose de bien particulier. C'est vraiment un état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui qui fait que, alors qui peut dépendre effectivement de ce que vous avez connu, d'anciennes expériences. Ici, la carte de la croix, peut-être que vous devez arrêter quelque chose aussi, notamment les doutes que vous pourriez avoir, hein, ça peut être ça, parce que ça vous bloque aujourd'hui. Il y a un travail à faire, on vous dit, hein, avec la carte des outils ici, vous devez travailler sur tout ce qui peut vous perturber. Donc si vous avez par exemple euh, des valeurs enfin, que vous avez acquises par vos expériences ou par votre éducation ou des mauvaises expériences sur lesquelles vous vous êtes peut-être mis en échec, eh bien vous devez absolument travailler là-dessus pour effacer les doutes, comprendre la situation et puis dépasser les blocages. Parce que ça vous bloque dans vos futures relations. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends, d'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là pour pouvoir peut-être vous ouvrir un peu plus. Alors la carte des réseaux, il y a aussi le fait de s'ouvrir un petit peu à d'autres opportunités, d'ouvrir ses sentiments amoureux en fait à de nouvelles personnes, par exemple, ça peut être ça. Mais on voit que voilà, vraiment vous avez besoin de travailler là-dessus, hein. Bon, j'ai deux messages qui sont tombés. Alors, le premier, c'est les émotions sont naturelles, font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, on doit se débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui vous empêche d'éprouver de l'amour ici, quelque part. Après, adaptez-le à votre situation, hein. Ça peut être au sein de votre relation, si vous êtes en couple. Ça peut vous bloquer, d'accord? Ça peut être des énergies qui vous bloquent actuellement, qui vous empêchent peut-être de vous projeter ou d'envoyer des messages ou de vous ouvrir à d'autres histoires. Vous voyez comment ça peut... Et là, on vous dit, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer. Donc, on voit bien qu'il y a un petit problème quand même d'acceptation, d'accord? D'acceptation de la situation ou d'acceptation de l'autre. Soit vous pourriez être dans la critique parce que cette personne n'est pas comme vous, ne fait pas comme vous voulez, mais vous l'aimez quand même parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'amour. Mais du coup, ça vous bloque, d'accord? Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, parce que vous n'avez pas les mêmes croyances, parce que vous n'êtes pas de la même religion, parce que, bon, voilà, adaptez-le. Et donc, on sent ici que la solution, c'est l'amour, finalement. La solution, c'est d'être dans cette bienveillance, cette empathie. On le voit d'ailleurs hein, dans ces énergies ici féminines, hein, ces énergies yin, d'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a une notion de soutien, un engagement hein, pour lequel vous êtes, vous avez besoin de travailler peut-être. Ça peut être évidemment une relation dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a une notion d'ouverture à l'autre. D'être peut-être ouvert à... D'ailleurs, on va tirer une carte de cet oracle-là. Il y a peut-être la notion d'être un peu ouvert par rapport à ce que vous avez comme relation habituelle, hein, vous voyez, et d'être ouvert à autre chose. Allez, on prend une dernière carte.
Bon, on vous parle de grand amour, d'accord? Donc peut-être que effectivement vous êtes dans une relation, peu importe, hein, où c'est vraiment le grand amour, mais vous avez besoin de travailler sur les différences que vous avez. Vous avez besoin d'accepter l'autre tel qu'il est, parce que bah, aujourd'hui on sent que ça bloque, on sent que vous avez des doutes, et c'est en rapport effectivement avec votre passé, votre éducation, votre hérédité. Et si vraiment vous êtes célibataire, eh bien ici on vous dit voilà, ouvrez-vous en fait, ouvrez-vous à l'amour en tant que tel, d'accord? En tant que valeur essentielle à votre vie. Ça va vous permettre d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont, pourquoi pas, différentes de vous, mais qui ont eux aussi, qui sont dans les mêmes vibrations d'amour que vous. Voilà les Capricornes. Bon, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue les Verseaux. On va aller voir votre semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on a la carte de la progression, la carte du retour. Invitation, le chemin. Bon, alors, ici les Verseaux, on sent que vous avez encore... vous êtes en évolution, d'accord? Ici, on sent que voilà, vos sentiments évoluent, votre façon de voir les choses, elle est en train d'évoluer. On sent que vous avez des choix à faire. Alors peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à une relation hein, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, une relation qui est destinée. On sent que vous devez travailler encore une fois sur les expériences que vous avez peut-être connues auparavant ou peut-être la sensation d'avoir été trahi sur quelque chose ou les blessures. On sent que le mental, il est quand même encore très présent. Alors, ce sont des choses qui reviennent hein, avec la carte du retour. On sent que euh, vous êtes en train d'évoluer dans votre façon de voir les choses, vous êtes en train d'évoluer par rapport peut-être à votre relation. On sent que c'est une relation qui peut être destinée ou que vous allez rencontrer quelqu'un de destiné. Hein. C'est voilà, ici il y a cette notion-là parce qu'on a la carte de l'invitation, mais on sent que le mental ici est quand même assez présent et vous ramène en fait dans des peurs, dans des blessures, dans peut-être des notions de trahison. Alors ce que j'entends, c'est qu'avec la carte du déclic, il est possible que vous en preniez conscience justement cette semaine parce que vous avez peut-être une nouvelle invitation, vous avez peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. On vous parle de destin, donc peut-être un retour de l'univers quelque part ici. Si vous avez par exemple, si vous êtes célibataire depuis un petit moment et vous avez fait des demandes, d'accord, vous envoyez votre intention de rencontrer quelqu'un, il se peut effectivement que cette personne vous provoque un déclic et vous fasse comprendre que finalement vous êtes encore en train de penser à d'anciennes histoires ou à une trahison passée, à des blessures que vous avez. Ça peut être les blessures, d'accord, de l'âme. Ça peut être les blessures, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, hein, parce qu'on a quand même la trahison ici. Donc il est possible que certains d'entre vous aient besoin de travailler cette blessure de trahison, d'accord? Donc on sent que le mental est encore très présent, mais que vous avez ce déclic, cette prise de conscience que vous devez couper avec ces blessures. Vous devez vraiment travailler sur, si vous avez cette blessure de trahison, par exemple, vous devez absolument travailler là-dessus pour pouvoir ensuite aller vers autre chose, d'accord? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. Il y a des opportunités cette semaine. Pour moi, les Verseaux, vous avez l'opportunité peut-être de rencontrer une personne. Peut-être que c'est une rencontre karmique, d'ailleurs, c'est possible. Hein. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, hein, vous voyez. Mais on sent que ici,
voilà, vous avez le choix à faire de couper en fait avec d'anciennes blessures que vous avez. Donc je parlais de la blessure de trahison parce que la carte est là, mais ça peut être aussi blessure de rejet, d'abandon, hein, de voilà. Donc voyez, mais on sent que vous devez de toute façon couper avec ça. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir ensuite, eh bien peut-être accepter cette invitation ou peut-être progresser encore mieux dans une relation si vous êtes déjà en relation, d'accord? Donc on sent que vous avez besoin de couper quand même avec tout ça, avec toutes les blessures, toutes les trahisons que vous avez connues pour pouvoir ici vivre cette relation, cette future invitation, cette future rencontre plus sereinement, d'accord? On sent bien que le mental, il est quand même très présent euh, et que c'est difficile pour vous, hein, voilà. Mais on voit que vous êtes sur la voie de la guérison. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous allez abandonner, je pense, en travaillant sur vous, l'idée que vous pourriez, que chaque rencontre que vous faites vous amène à une trahison ou vous amène à un abandon ou un rejet. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc on a ces peurs qui ont besoin d'être travaillées et qui ont besoin peut-être d'être coupées tout simplement. Parce qu'on sent que, voilà, avec la carte du retour, pour moi c'est ça, c'est que il y a un retour, alors soit c'est un retour du mental qui est là et qui du coup vous empêche vraiment de progresser vers la guérison. Mais on sent que de toute façon, ou c'est un retour d'une prise de conscience, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui vous fait prendre conscience que vous devez travailler sur ces blessures. D'accord? Donc c'est un peu comme ça que je le vois. En tout cas, vous avez, pour moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? La progression chemin, pour moi, c'est le fait d'être sur le bon chemin, d'avoir envie de progresser, d'avoir envie de guérir d'une situation. Et du coup, ça vous emmène vraiment vers la guérison, non? Allez, les petits messages. Donc, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. En coupant avec le passé, vous pardonnez. Et dans le pardon, il y a évidemment cette notion de libération. Grâce au fait que vous pardonniez peut-être les échecs que vous aviez ou que vous travaillez sur vos blessures, eh bien, ça va vraiment vous permettre de créer votre propre réalité. Et la propre réalité, votre propre réalité, c'est la guérison. C'est le fait d'aller beaucoup mieux. D'accord? Allez, un dernier petit message. Oui, on vous dit très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant et exprimez votre amour. Vous voyez, c'est ça, c'est que ici, vous prenez la décision d'aller vers la guérison. Donc, prendre la décision d'aller vers la guérison, c'est se pardonner de ne pas avoir réussi les expériences passées, c'est lâcher tout ce passé qui est difficile pour vous, donc vos blessures, les peurs, les incertitudes que vous pouvez avoir, le manque de confiance en vous, peut-être aussi, pourquoi pas. Et on vous dit, décidez clairement de ce que vous voulez. Donc, envoyez cette intention à l'univers, parce qu'on a vraiment ici le côté destin, pour qu'il puisse vous renvoyer, en fait, ce que vous voulez vraiment. Et là, on vous dit, exprimez votre amour. Donc, si vous voulez de l'amour, envoyez de l'amour. C'est un peu ça, en fait. Hein. D'accord? Voilà les Verseaux. Bon, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve très, très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, les poissons. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre semaine sentimentale et relationnelle. On va aller voir un peu ce qui se passe. Bon, j'en ai 3, je vais les garder. J'ai l'impression, les poissons, que vous êtes en pause, en fait, cette semaine. Vous êtes en pause parce que, ici, j'ai l'impression que, eh bien, vous refusez presque... vous refusez presque l'abondance dans le domaine sentimental. Vous refusez de redémarrer quelque chose, peut-être. Comme si vous ne le méritiez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Vous dites, non, c'est trop beau pour moi, je mérite pas ça. Donc, il y a une notion de se mettre des interdictions.
Bon, alors, ici, moi, j'ai toutes ces cartes qui sont tombées. Je pense que je vais quand même les prendre parce que c'est important. Alors, ici, on vous dit que jusqu'à présent, effectivement, vous étiez dans cette interdiction, d'accord? Comme si vous refusiez peut-être les sentiments amoureux. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, c'est peu importe, je dirais, parce que c'est une notion d'amour, d'accord? C'est la capacité d'aimer. Donc effectivement, on peut être en couple et puis se restreindre à montrer son affection, par exemple, ne pas montrer ses sentiments, ne pas aller vers l'autre, d'accord? Ne pas exprimer son amour, alors, comme si vous vous mettiez des interdits. Et on voit ici que avec la carte du break, pour moi, vous êtes en train de peut-être de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de prendre un temps de pause par rapport à ça. On peut parler d'introspection quelque part pour pouvoir prendre un nouveau départ vers du mieux, pour améliorer cette situation d'interdit que vous vous mettez. Ici, on voit que il y a une notion de pardon, il y a une notion de lâcher peut-être des choses euh, euh, du passé, ces interdictions, d'accord, que vous vous mettiez pour vous permettre de prendre un nouveau départ. La carte du masculin, pour moi, ce sont les énergies yang, d'accord, c'est donc la reprise de confiance en vous, c'est la force, la puissance, la détermination. Vous êtes déterminé ici, pour moi, euh, à rechercher l'amélioration dans votre vie sentimentale. Et du coup, eh bien, ça passe par prendre un peu de temps pour vous, peut-être prendre un peu de recul aussi. Alors, j'entends que certains... Alors, c'est un message de plus, j'imagine, mais certains s'éloignent en fait de alors, réseau, ça peut être évidemment s'éloigner des réseaux sociaux, mais j'entends aussi s'éloigner de toute vie sociale presque. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Parce que vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ce qui est trop difficile, de tous ces interdits que vous vous mettez. Donc, il y a une notion de... Alors, d'une part, évidemment, par rapport aux réseaux sociaux, de faire le break avec ça. Parce que certains peut-être enfin, je sais pas, ne trouvent pas leur compte, se mettent des interdits par rapport à cette façon de faire aussi, hein, voilà, par rapport aux réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond, c'est-à-dire que vous allez ici prendre un temps pour vous, vraiment un temps d'introspection pour essayer de transformer la situation. On a la carte du papillon ici qui me fait penser à ça. On a vraiment besoin, ouais, besoin de bouger par rapport en fait d'améliorer sa situation, de bouger par rapport à tout ce qui a causé nos blessures, par rapport aux interdictions que l'on se met et aux souffrances que l'on a connues. Donc il y a vraiment besoin de se pardonner, peut-être de ne pas avoir réussi, ou peut-être pardonner aussi à l'autre, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Mais on sent que vous êtes vraiment sur le point de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre. Et pour moi, c'est le fait que vous vous redonniez la permission par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. D'accord? Donc peut-être la permission d'y croire, simplement, ou la permission d'exprimer vos sentiments. La carte du masculin, c'est aussi une carte de mise en action, hein, voilà, c'est là où vous bougez finalement. Donc oui, on parle de break, on parle de pause, peut-être que vous puissiez réfléchir, peut-être pour que vous puissiez pardonner en fait, soit à l'autre ou aussi à vous-même, pour pouvoir vous libérer et transformer la situation, d'accord? Pour moi, vous ouvrez les yeux ici sur ce que vous voulez pour vous plus tard. On a la carte de la gestation, donc pour moi, vous voulez dépasser tout ce qui vous a brisé le cœur. C'est ça. Vous avez envie de plus de légèreté, plus de divertissement, d'être plus léger dans votre relation si vous êtes en couple, et puis vous avez envie d'aller vers plus de légèreté si vous êtes célibataire pour pouvoir aller rencontrer d'autres personnes. Mais vous avez vraiment besoin de ce break ici, peut-être cette semaine, hein, ça peut être, c'est juste cette semaine, pour peut-être faire le point, peut-être pour vous libérer de tous les interdits, mettre un mot d'ailleurs sur les interdits, hein, aussi c'est possible, les identifier pour pouvoir ensuite vous en libérer. D'accord? Et puis après, améliorer effectivement au travers de rencontres, au travers de votre légèreté d'esprit, aller vers d'autres choses et notamment vers plus de légèreté, de divertissement. D'accord? Voilà, et ça vous amènera des surprises, ça vous amènera peut-être de nouvelles rencontres ou peut-être une amélioration tout simplement dans votre vie sentimentale. Allez, on va prendre notre petit message.
On vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment le fait de s'interdire jusqu'à présent d'être heureux tout simplement ou d'avoir une amélioration dans sa vie sentimentale, de démarrer une nouvelle histoire, de démarrer peut-être de s'engager un peu plus dans la relation que l'on a. Parce qu'on sent ici que voilà, vous êtes plein de passion, vous êtes plein de... vous avez envie hein, de peut-être de rencontrer d'autres personnes, d'avoir une vraie relation de couple. Hein, la flamme jumelle, c'est ça. C'est avoir une vraie relation de couple. C'est pas forcément le terme flamme jumelle. Hein. C'est d'être en connexion complète avec l'autre. Mais on voit que, ben voilà, c'est ce que je vous disais au départ. On a l'impression que vous vous interdisez d'être heureux parce que, ben non, vous le méritez pas. Voilà. Donc dites-vous que vous le méritez et que, quelles que soient les circonstances, vous avez tout à fait le droit d'être joyeux, heureux et méritant de l'abondance. D'accord? Allez, un dernier petit message des anges pour vous. Alors, la carte qui s'est retournée, c'est appeler votre âme sœur. Vous voyez, quand je vous dis que effectivement vous avez droit à ça, mais envoyez ce pouvoir de l'intention, ne vous mettez pas d'interdit, ne vous mettez pas, ne vous interdisez pas d'être heureux. Vos prières et affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Donc après votre âme sœur, une autre, voilà, là, ici, ce que je retiens dans cette carte, c'est le pouvoir de l'intention. C'est le fait d'envoyer ce que vous avez envie. Quel est le nouveau départ que vous voulez prendre dans votre vie et d'envoyer l'intention que vous le méritez, ce nouveau départ. Que l'abondance, elle est pour vous aussi. Et donc d'arrêter ces interdits. Donc il y a tout un travail de pardon à se faire, peut-être un petit temps de pause pour pouvoir réfléchir à cette situation. Voilà les poissons pour votre semaine. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite pour votre semaine prochaine. Oh, c'est la même carte que les poissons. Interdiction. Bon. Moi, j'entends les béliers que... Alors, flamme jumelle, je vais la garder, mais... j'entends que vous vous mettez beaucoup d'interdits, d'accord? Alors, certainement, peut-être dans une relation que vous avez aujourd'hui. Il se peut que vous soyez dans une relation. Alors, flamme jumelle, on va mettre des bémols avec cette carte, mais peut-être que vous êtes dans une belle relation, vous êtes dans une relation fusionnelle, une relation, on voit où il y a beaucoup de passion, des choses comme ça. Mais en tout cas, on voit que ici, vous avez envie d'aller vers cette guérison. Mais ce que j'entends, c'est comme si vous vous interdisiez d'aller vers l'autre parce que vous avez beaucoup de doutes. D'accord? Vous vous cachez ici. Ici, j'ai l'impression que certains béliers se cachent. Alors, soit vous êtes en couple déjà, vous pourriez déjà être en couple et avoir peut-être, vous savez... une légère instabilité ou vous savez pas trop sur quel pied danser avec votre autre, peut-être un petit éloignement, pas forcément physique, hein, mais un petit éloignement, ça arrive dans une vie de couple. Et on voit que voilà, vous avez envie d'aller vers la guérison, vous avez envie hein, d'aller retrouver votre autre et de retrouver cette complicité, j'ai perdu le mot, le fait d'être vraiment très très bien ensemble. Mais on voit que vous avez des doutes, vous avez des incertitudes, vous vous mettez des interdits. Voilà, tout simplement, vous vous mettez des interdits. Et vous vous cachez derrière. Donc, il est possible que certains, d'ailleurs, passent par le fait de... Alors, il y a toujours ce soutien, cette amitié, hein, voilà, il y a vraiment... on sent que vous êtes présent quand même, vous êtes là, il y a une notion de confiance quand même, mais... Voilà, il y a des doutes sur le lien, il y a des doutes sur est-ce que je vais retrouver l'autre comme c'était avant ou pas. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, ça parlera peut-être un peu plus au couple d'ailleurs qu'aux célibataires.
mais vous vous mettez des interdits par rapport à ça, parce qu'on sent que vous êtes vraiment dans le doute concernant votre union et concernant le fait de vous retrouver, de guérir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, vous vous mettez des interdits. Vous ne voulez pas, peut-être, c'est peut-être simplement vous qui vous mettez cet interdit, c'est pas forcément votre autre. Ici, on sent que il y a des pas à faire. Il y a des pas à faire, il y a peut-être un pas vers l'autre à faire pour pouvoir guérir de cette situation. C'est possible. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont encore cachées, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas dire ou voilà, derrière lesquelles vous vous cachez. D'accord. Bon, voyez, mais vous avez envie de revenir vers l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez simplement envie de lever tous ces interdits, les incertitudes pour aller vers une belle relation. Mais on sent que de toute façon, vous êtes encore ici cette semaine en train de vous protéger, en train de vous cacher. Peut-être d'ailleurs que certains se cachent derrière l'amitié. Vous voyez, pour ne pas s'engager un peu plus dans une relation. Ça, c'est possible aussi. Donc ça peut parler aux célibataires, effectivement. Peut-être que vous êtes entouré d'amis et que dans ces amis, il y a peut-être des gens qui seraient susceptibles de devenir un peu plus, mais vous avez peur de vous engager, vous ne voulez pas ici, vous avez des interdits par rapport à ça. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Après la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on sent que, voilà, vous êtes... c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez envie d'améliorer la situation. Vous avez vraiment envie de guérir. Si vous êtes célibataire, d'avoir une vie harmonieuse au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, eh bien, vous avez vraiment envie d'améliorer votre couple et d'être dans cette complicité, cette connexion complète dans votre couple. Mais voilà, il y a toujours un petit mais parce que vous vous posez des interdictions, vous avez encore beaucoup de doutes. Et en d'autres decks, on vous dit ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a vraiment bien une question de mériter quelque chose. Et c'est pour ça que vous vous mettez des interdits, pour moi. Allez, on va prendre une petite carte des anges pour voir... On vous dit d'être optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc effectivement, restez positif. Restez dans de bonnes dispositions d'esprit. Élevez vos vibrations pour pouvoir peut-être envoyer ce que vous voulez à l'univers pour qu'il puisse vous répondre. Parce qu'ici, on sent que vous avez vraiment envie de guérir d'une situation, vous avez vraiment envie de bouger quelque chose dans votre vie, d'effectuer peut-être des changements qui vous apporteront, si vous êtes célibataire, soit une belle rencontre, soit si vous êtes en couple, eh bien déjà une amélioration dans votre vie de couple. Mais on sent que vous avez besoin de rester optimiste par rapport à ça. On dit que ça va s'arranger en fait. D'accord. Voilà les béliers. C'est terminé pour vous. Donc, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre semaine. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Perturbation. Ok. Progression. Il y a quelque chose qui se transforme, les taureaux, ici. J'ai l'impression que c'est un peu votre état d'esprit, d'ailleurs. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous connaissez chez vous, d'accord, dans votre foyer. Peut-être que c'est simplement ici des disputes que vous avez eues à l'intérieur de votre foyer. On voit que ça change, ça progresse, il y a des changements. La maison peut aussi vous représenter, représenter votre intériorité. Donc, il se peut ici qu'il y ait émotionnellement que ce soit un peu compliqué, qu'il y ait une instabilité quelque part. Alors, les perturbations, vous voyez ce qui peut vous perturber, mais on sent que la situation, elle avance, elle évolue. Et que vous allez vers du mieux. La carte de l'abondance, c'est ici une amélioration dans votre vie.
pour moi, ça bouge. La carte du papillon, c'est la transformation, c'est le changement. Donc ici, on voit bien qu'avec la carte du déplacement, que vous êtes en train de faire bouger les choses. Et pour moi, c'est vous qui faites bouger les choses. C'est votre état d'esprit qui est en train de changer. On sent que par rapport aux doutes, vous êtes beaucoup plus en harmonie par rapport à vos doutes, par rapport à vos incertitudes. Vous avez, pour moi, calmé un petit peu le jeu. Vous allez vers la guérison. Donc il y a vraiment ici une belle progression. Donc ben, prenez si ça résonne, mais c'est un message plutôt général, je dirais ici pour vous les taureaux. Il y a peut-être une compréhension des choses, peut-être que vous avez compris ce qui vous perturbait, ce qui perturbait votre mental, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Si on parle d'intériorité, ici il peut y avoir des choses qui sont... euh, qui reviennent, c'est vraiment, ça peut être des incertitudes dans la carte des nuages, hein, le fait d'avoir des doutes, ça peut être des doutes sur votre partenaire aussi, pourquoi pas, hein, sur ce qui se passe dans votre foyer aussi, sur la vie que vous menez dans votre maison. Mais on sent que de toute façon, ici, vous êtes en train de changer quelque chose, vous allez vers une amélioration. Alors, il est possible que certains s'éloignent. Moi, j'entends, c'est possible que certains s'éloignent ici. Alors, soit vous vous éloignez physiquement, c'est possible, mais pour moi, la transformation, elle passe par le fait que euh, vous vous éloignez de tout ce qui vous crée de l'incertitude et des doutes. Peut-être un manque de confiance en vous, peut-être la peur, les peurs aussi que vous avez au fond de vous, hein, qui peuvent vous perturber. Et j'ai l'impression que pour moi, vous vous en éloignez. Et du coup, ça transforme la situation. Comme si vous abandonniez vos peurs, comme si vous travailliez sur vos blessures. Si vous avez la blessure d'abandon, vous allez travailler dessus. Vous voyez, on sent que vous êtes en pleine progression. Et de toute façon, ça vous emmène vers la guérison. Je ne sais plus où est la carte, mais il y avait la carte de la guérison. Donc ici, on voit bien que effectivement, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes vraiment en train de faire bouger les choses pour pouvoir transformer et aller vers une amélioration de votre vie sentimentale. Alors, j'ai trop de cartes. Ici, on va prendre ces deux-là. Les émotions sont naturelles, font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, c'est un petit peu ça les perturbations, d'accord? C'est peut-être de la rancœur par rapport à quelqu'un, par rapport à votre autre, si c'est dans votre foyer, si vous êtes en couple. Ça peut être les peurs que vous avez, le ressentiment par rapport à vos expériences passées. Vous voyez, le fait d'avoir été en échec ou le fait d'avoir été trompé, trahi. Hein. Ici, on retrouve abandonné, on retrouve les blessures de l'âme. Donc ici, on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc il y a bien une notion de progression, il y a bien une notion d'évolution de votre part parce que vous avez certainement pris conscience de vos émotions, de ce qui vous perturbait et du coup ça va vous permettre d'aller vers autre chose, de vous déplacer physiquement ou pas, mais en tout cas d'arrêter des situations de doute et d'incertitude. Et on vous dit avec les petits messages des anges, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Vous voyez, ces perturbations et cette compréhension de ce qui vous perturbe vous emmènent vers la guérison, vous emmènent vers l'abondance. Après l'abondance, mettez-y ce que vous voulez. On vous dit de ne pas avoir peur d'aimer. Donc ça veut dire, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour d'autres relations, même si celle qui s'est passée précédemment ou celle dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple, si c'est perturbé, n'hésitez pas quand même à aimer parce que c'est ça la clé finalement. C'est vraiment la clé. On vous dit d'être optimiste quant à votre vie amoureuse. D'accord? Donc abandonnez vos peurs, abandonnez vos doutes, d'accord? Parce que forcément, vous allez attirer à vous l'abondance en travaillant, en lâchant prise sur toutes vos blessures et toutes vos incertitudes. Voilà les taureaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. On y va tout de suite avec votre semaine. Alors, on a la carte de la chance, des nouvelles. La gestation. Alors là, j'ai trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. Ok. Alors,
Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de... Alors, il y a une notion de sagesse, de progresser, en fait. Peut-être que vous avez des opportunités, ici, d'améliorer votre situation au niveau sentimental, d'un point de vue général, de mettre en place de nouveaux projets, peut-être une nouvelle relation, ici, peut-être que vous... Alors, c'est un petit message en plus, mais il y a peut-être ici des Gémeaux qui vont avoir des nouvelles par rapport à une nouvelle histoire, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une nouvelle histoire pour les célibataires, ça peut être ça, ou en couple si vous êtes en... Mais j'ai l'impression qu'ici, cette relation, il y a une relation qui est toute récente, toute nouvelle, et qui peut-être a été bloquée, ou peut-être que vous n'avez pas réussi à développer vraiment cette relation. Et on sent ici cette semaine que ça peut en tout cas progresser, ça peut évoluer, d'accord? Donc ici, on parle bien de personnes qui ont démarré quelque chose précédemment et qui peut-être se sont retrouvées bloquées dans cette relation, peu importe la raison, je dirais, peut-être à cause de peur, c'est possible, peut-être à cause de non-dits, de choses qui n'ont pas été révélées, des choses comme ça. Vous êtes peut-être caché aussi, vous êtes peut-être protégé derrière un masque. C'est-à-dire ici ça sert de protection, d'accord? C'est parce que c'est comme si vous étiez vraiment, vous aviez été blessé auparavant et du coup ben, vous êtes toujours en état de protection plus. Et du coup peut-être que par rapport à une relation qui vient de démarrer, eh bien ça l'a bloqué, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après il est possible que cette semaine, pour certains d'entre vous, vous ayez l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Mais on sent qu'il y a encore une fois une protection que vous mettez. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas identifiées. Peut-être que vous avez été, encore une fois, bloqué, blessé par des précédentes histoires. Et du coup, bah, ici, on voit que vous avez beaucoup de mal à accepter la nouveauté. Pour moi, j'ai des Gémeaux ici qui ont du mal à accepter la nouveauté. Donc, soit vous venez de démarrer une relation et c'est difficile de la continuer, soit ben, vous allez démarrer quelque chose de nouveau ici, mais on sent que ben, il y a vraiment, il va falloir vous révéler tel que vous êtes, il va vraiment falloir enlever toutes ces protections que vous avez. La carte du masque, pour moi, c'est vraiment le côté protection. Vraiment le fait de vous cacher derrière une personnalité qui n'est pas forcément vraie, qui n'est pas forcément la vôtre. Vous n'avez pas, peut-être vous avez du mal à vous montrer, vous avez du mal euh, à vous révéler tel que vous êtes. Voilà. C'est pas une question de sincérité ou d'honnêteté, c'est une question de protection pour moi ici. D'accord. Donc effectivement, ça peut bloquer les nouvelles opportunités qui se présentent à vous ou celle qui s'est présentée à vous dernièrement. Mais on sent une progression, on sent une évolution. Pourquoi? Parce que peut-être que vous identifiez justement pourquoi les blocages, d'accord? Et du coup, il y a une notion de sagesse. Avec l'histoire des parents, pour moi, c'est une notion de sagesse. Pas trop de relations avec les parents. Ici, on voit que ça évolue, ça mûrit en fait. C'est quelque chose qui mûrit. Peut-être que vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment envie, et du coup, ben, il y a comme une notion euh, de maturité. D'accord? Vous levez le voile peut-être sur des choses qui n'ont pas été dites et vous allez plutôt vers un nouvel engagement, d'accord? Et c'est un grand oui pour cet engagement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir laisser les peurs, les blessures du passé, vos incertitudes, votre manque de confiance en vous. Vous devez lâcher tout ça parce que ça vous bloque par rapport à de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine progression, vous êtes en progression pour comprendre les choses, pour avoir plus de maturité. Et du coup, ça va vous permettre d'aller peut-être vers une nouvelle opportunité, de lever vos doutes, lever vos incertitudes et d'aller vous engager vers une nouvelle histoire. D'accord? Si vous êtes en couple ici, j'ai vraiment cette notion de dire que euh, vous protégez beaucoup hein, quand même. Vous ne dites pas les choses. Voilà, vous ne dites pas les choses, mais vous êtes en train de prendre conscience que ben, il va falloir les dire, il va falloir vous révéler tel que vous êtes au sein de votre couple si vous voulez vraiment améliorer la situation. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de secrets dans cette relation. Donc,
il y a des choses que vous n'osez pas révéler parce que vous avez des doutes, parce que vous avez un manque de confiance en vous, je pense ici, quelque part. Et du coup, ça bloque un petit peu l'engagement si vous êtes en couple ou la future rencontre. Oh là là, j'en ai trop, j'en ai trop. Alors, nouveau départ, on vous dit. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, ben oui, on sent bien qu'il y a quelque chose. Ben, elle est retombée cette carte, je ne voulais pas la prendre, puis elle est retombée. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, d'accord? Nouvelle gestation, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, soit dans votre relation, soit dans une autre relation. Et on vous dit, voilà, ben, saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves. Donc, on voit bien que c'est en cours. Et là, on vous parle d'âme sœur. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, il y a vraiment ça. Le fait de se dire, ok, mon âme sœur est là, j'y crois et je donne l'intention qu'elle va arriver. Et du coup, ça va vous permettre d'accepter forcément cette nouveauté. Allez, un petit message des anges pour vous. On vous dit nouvel amour. Bah voilà, je peux pas faire mieux, hein. D'accord? Il y a bien une nouvelle aventure pour vous. Il y a bien un nouvel amour. Alors, si vous êtes en couple, c'est un regain d'amour dans votre couple, hein, parce qu'il y a une meilleure compréhension. Vous révélez un peu mieux dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, on voit bien qu'il y a quelque chose une nouvelle personne qui arrive pour vous. D'accord? Ce que je vous souhaite en tout cas. Bon, les Gémeaux, passez une bonne semaine. Merci à vous. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On y va pour votre semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, j'ai trop de cartes là. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, je crois. Voilà. Hop, ressenti. Alors, ressenti, montagne, non, déclaration, surprise, maison. Bon, moi ici, ce que j'entends pour vous les cancers, c'est que vous... Il y a une notion d'être bloqué, évidemment, dans ces ressentis, de ne pas se donner la permission, peut-être, euh, par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a vraiment ici, alors évidemment, il va falloir écouter ses ressentis, c'est sûr, mais on sent qu'il y a des blocages que vous ne voulez pas ici, peut-être euh, accepter la nouveauté. Il y a une possibilité de nouveauté, d'accord? Une nouvelle histoire d'amour qui rentre dans votre vie, peut-être une surprise de votre autre, je sais pas, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez, mais on sent que, alors ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir une demande pour emménager ensemble, si vous êtes en couple, vous voyez, ça peut être ça. On vous dit d'écouter vos ressentis parce que pour l'instant, on sent il y a un blocage. Et je pense que le blocage, ce que j'entends, c'est qu'il est de votre part. Parce que, ouais, il y a cette notion de cœur brisé, il y a cette notion peut-être de peur, de nouveau de souffrir. Ça vous maintient vraiment sous l'emprise, hein. C'est quelque chose qui est difficile pour vous de lâcher. Vous avez comme envie de recommencer quelque chose. On a la carte du retour. Donc pour moi, il y a une notion de recommencer quelque chose, de transformer votre vie amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, bah, ça veut dire accepter une nouvelle histoire. Si vous êtes en couple, bah, ça veut dire peut-être euh, ici peut-être habiter ensemble. Si c'est parce qu'on a quand même la carte de la maison, et il y a un nom sur la maison. Pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas vouloir de la proposition qu'on vous fait ici. Donc, si vous êtes en couple et que vous êtes, je sais pas, séparés momentanément ou peut-être que vous n'habitez pas ensemble, des choses comme ça, on sent que vous mettez un nom, vous mettez un stop à ça. Et si ça peut être aussi, je sais pas, acheter une maison aussi, pourquoi pas. Ou on vous fait une surprise, on vous fait un cadeau, votre autre vous fait un cadeau et on sent que vous êtes bloqué par rapport à ça. Écoutez vos ressentis par rapport à la proposition qu'on vous fait. Prenez du temps.
Pardon. Prenez du temps pour gérer en fait vos peurs. Parce qu'ici, c'est vraiment les peurs qui font que eh bien, vous avez du mal à accepter ce retour. Alors le retour, ça peut être le retour de quelqu'un, c'est possible. Ça peut être le retour de votre autre. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vienne vous... Quelqu'un que vous connaissez qui vienne vous proposer quelque chose, d'accord? Mais j'ai l'impression que de toute façon, vous allez dire non. Vous dites non, en fait. Vous dites non, pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, et vous êtes sous l'emprise de ces blessures. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Euh, Ça peut être pas... vous êtes en couple, mais vous n'habitez pas ensemble, admettons, ça peut être ça. Et votre autre vous propose d'habiter ensemble. Et vous allez mettre un interdit. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes encore sous des souffrances du passé. Peut-être qu'avec quelqu'un, ça s'est mal placé. Peut-être que vous avez souffert d'une relation passée. Et du coup, c'est encore dans votre tête. Et du coup, vous avez du mal à accepter cette nouvelle proposition. Ça peut être ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça bouge. D'accord? C'est quelque chose qui peut être perturbant. C'est quelque chose qui peut vraiment émotionnellement être un peu compliqué. Mais on voit que ça bouge et qu'il y a une notion de légèreté qui revient. Mais pour ça, il va falloir vraiment écouter vos ressentis. Reprendre confiance en vous. Il y a une notion de détermination. Il y a une notion de vraiment de confiance, de reprendre votre pouvoir ici avec la carte du masculin. Donc, mais écoutez vos ressentis pour pouvoir dépasser le blocage que vous vous êtes mis tout seul, parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas être blessé, parce que bah, vous avez encore le souvenir de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Vous voyez, ça peut être tout ça ici. Union sacrée. On vous dit que vous êtes dans une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et on vous parle de patience. On vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Lâchez prise par rapport à la situation. C'est un peu ce qu'on vous dit. Vous êtes dans une belle relation. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, si c'est une belle déclaration, parce que forcément ici il y a une belle déclaration, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous propose quelque chose. Et sauf que ben vous n'êtes pas forcément d'accord parce que vous avez peur. Et ici on vous dit chéris ta relation car elle est sacrée. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans une belle relation. Prenez patience, écoutez vos ressentis, lâchez prise. Ne vous laissez pas dominer par vos peurs et vos blessures. Allez, le petit message des anges pour vous. Pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Il y a une notion de pardon. Hein. Il y a une notion de, soit dans la relation que vous avez aujourd'hui, soit dans les relations, enfin, dans les futures relations. Pour avoir de futures relations, vous avez besoin de vous libérer du passé. Et se libérer du passé, ça veut dire pardonner. Vous pardonnez à vous, d'accord, les échecs que vous avez connus. Peut-être aussi pardonner à l'autre. Mais en tout cas, libérez-vous de tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie toxique, pour vous permettre d'apprécier le moment présent. Et puis vous engager s'il y a besoin, ou en tout cas, écouter la proposition qu'on vous fait. Parce que là, ici, pour moi, il y a une proposition. Voilà les cancers, c'est tout pour votre semaine. Merci à vous et puis passez une belle semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre semaine. La semaine prochaine au niveau sentimental. Alors déjà on parle de tendresse. Alors, la carte de la crise, de la surprise, du divertissement. J'ai une carte qui s'est retournée, de la déclaration. Alors, je recommence, j'en ai trop. Bon. J'en ai trop qui sortent à chaque fois, il y a beaucoup trop de messages. Allez, on prend celle-ci. Alors, bon, je dirais que il y a encore une notion d'être dans le mental, les lions, ici. Hein. Vous réfléchissez peut-être beaucoup.
par rapport à une proposition qui peut vous être faite cette semaine. Donc ici, on sent que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être qu'il y a une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, peut-être simplement quelqu'un qui vous fait, alors ça peut être votre autre, qui vous fait une surprise, d'accord, il vous invite en week-end, il vous propose d'aller manger au restaurant, quelque chose comme ça, ça peut être comme ça, d'accord, c'est pas forcément un super gros truc, hein. Mais on sent que, voilà, il y a un mental qui est quand même très présent. Alors peut-être que c'est pas en rapport avec la surprise ni avec la déclaration, c'est pas vraiment ce que j'entends. C'est que vous êtes préoccupé. Voilà, vous êtes dans votre mental, vous êtes dans vos préoccupations. Ça peut être des préoccupations professionnelles, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on sent ici que, bah, du coup, euh, ça peut impacter en fait l'état d'esprit dans lequel vous devez être par rapport à ce qu'on vous propose. Je m'explique. Si par exemple votre autre vous fait enfin pas une déclaration, mais vous invite au restaurant parce il a envie de vous faire une déclaration ou il a envie voilà, de passer un moment sympathique avec vous et tout ça, ben forcément, si vous restez dans le mental, eh ben, ça va impacter automatiquement en fait euh, la soirée, hein, le restaurant, vous voyez, l'ambiance qu'il y aura dans ce restaurant. Donc, il y a vraiment une notion de pardon, de vous libérer de ce qui vous maintient ici dans cet état mental. Donc, par exemple, vous avez des soucis au travail et puis ça vous prend la tête, vous êtes toujours là-dedans, vous voulez vraiment en sortir mais vous n'y arrivez pas. Mais il va falloir lâcher prise là-dessus pour pouvoir passer, peut-être accepter la nouveauté qui se présente à vous, soit passer une bonne soirée au restaurant, soit peut-être avoir une invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas, une nouvelle relation, quelque chose comme ça. Donc on vous dit quand même que par rapport à cette déclaration, par rapport à cette surprise, c'est un grand oui. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose qui est basé sur la tendresse, sur l'amour. Donc forcément, c'est quelque chose d'agréable pour vous. Mais vous, on vous sent perdu. On vous sent perdu parce que ben, vous laissez peut-être parler un peu plus votre mental. D'accord? Donc on vous dit, ici, pour moi, c'est arrêtez de vous cacher. Pardon sur labyrinthe et masque, c'est arrêter de vous cacher, arrêter de penser, de vous cacher derrière, je sais pas moi, des ennuis professionnels pour ne pas accepter ce qui arrive. Vous voyez? Alors ça c'est valable pour les célibataires d'autant plus. C'est comme si vous étiez tracassé, perturbé par votre vie personnelle, par un projet que vous avez mis en place, par votre travail, par peu importe, hein, par quoi, hein. Euh, et vous vous cachez derrière pour ne pas accepter la nouveauté qui va se présenter à vous, pour ne pas accepter peut-être des invitations d'une personne, pour ne pas accepter d'aller sortir avec vos amis et de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ça peut le fait de vous cacher derrière. On vous dit de passer par le pardon, hein. Donc libérez-vous de tout ça, libérez-vous de votre mental, lâchez prise là-dessus pour vous permettre d'aller vers bah, déjà une union avec vous, avec vous-même, hein, avec une meilleure harmonie, une paix intérieure. Déjà, ça me parle de ça. Et puis peut-être aussi la paix dans votre union, si vous êtes en couple, ou peut-être une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre. D'accord? Mais on sent bien que vous devez ici lâcher ce mental parce que cette semaine, ça risque de perturber un petit peu tout ce qui va se présenter à vous finalement. Allez, le petit message. Oh là là, j'en ai trop. J'en ai trop. On va prendre ces deux-là. Regarde à l'intérieur. Voilà, ben c'est bien ce que je vous disais. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi votre mental prend le dessus par rapport peut-être à tout ce qui est euh, du domaine du cœur. D'accord? On vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc on voit bien que vous êtes entouré de cette énergie de cœur, cette tendresse, cet amour, cette bienveillance, cette empathie, mais il y a le mental qui est présent. Et là, ce mental, c'est presque comme s'il occultait un petit peu tout le reste. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, pourquoi vous êtes dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous lâcher concernant le domaine du cœur, concernant peut-être une nouvelle rencontre, concernant peut-être une sortie, un restaurant, un cadeau qu'on vous fait? Pourquoi vous avez du mal?
Allez, le petit message des anges. Attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Vous voyez, c'est ça. Faites taire votre mental parce que ici, vous êtes dans de belles énergies d'amour. Vous êtes entouré peut-être de personnes qui vous aiment. Vous êtes entouré de bienveillance, d'empathie, d'amour. Et vous allez attirer à vous cette énergie-là si vous laissez aller à cette énergie. Mais évidemment, si vous la maîtrisez à cause de votre mental, bah forcément, ça va être un peu plus compliqué. D'accord? Voilà les lions. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. On y va tout de suite pour votre semaine. J'espère que vous allez bien. La semaine prochaine, on va aller voir ça. Quelles sont les énergies au niveau sentimental et relationnel pour vous les vierges? Alors, hop. Invitation. Bon, ça commence bien. On a la carte de la clé. Tendresse, outils. Masque. Je vois déjà ce que ça veut dire. J'entends déjà plein de messages pour vous les vierges. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis vierge et que ça me parle, je sais pas, mais... Allez, cœur brisé, bah oui, bah ouais. Bon, alors, ici, on a besoin de travailler, d'accord? Encore une fois, évidemment, on va dire, on travaille toute sa vie, on travaille tout le temps, et c'est pénible d'entendre ça, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours travailler pour améliorer, pour attirer à soi ce que l'on a envie de plus pour soi, de mieux, en tout cas le meilleur. Et on voit bien que ici, vous allez avoir des opportunités. Pour moi, ici, vous ouvrez des portes. Il y a des choses qui s'ouvrent. La carte de la clé, c'est la carte des solutions. Mais pour moi, il y a vraiment comme si vous ouvriez, comme si vous ouvriez votre cœur, d'accord? Parce que on sent que vous avez travaillé, ou cette semaine en tout cas, vous continuez à travailler sur vos blessures. Vous continuez à travailler sur ce qui vous a brisé le cœur. Et la carte des masques, pour moi, c'est le fait de dire, ok, je me suis protégée derrière pour ne plus souffrir. Je me suis protégée pour ne plus avoir de blessures. Et là, on voit qu'il y a peut-être ici une solution qui va être une nouvelle histoire. Ou une invitation. Alors après, c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être une invitation amicale, ça peut être dans un premier temps, ouais, ça peut être ça peut être tout simplement de la nouveauté. Invitation, pour moi, il y a une notion de nouveau dedans. Donc ici, on voit qu'on travaille, en tout cas, sur le fait de se révéler tel que l'on est et pour ne pas avoir à souffrir. D'accord? On a travaillé là-dessus. On continue d'ailleurs de travailler là-dessus. Ici, il y a une notion d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur ses blessures, sur ses souffrances pour pouvoir retrouver la paix intérieure et pouvoir retrouver peut-être une nouvelle union ou une nouvelle histoire, une nouvelle relation. On sent bien ici que il y a encore besoin de travailler là-dessus. C'est pas encore gagné, hein. Je l'entends un peu comme ça. C'est-à-dire que oui, vous êtes en progression, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train de comprendre que il faut travailler sur vos blessures, il faut travailler sur la protection que vous vous êtes mis pour ne pas souffrir et accepter finalement les nouvelles invitations. Accepter la nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que il se peut que quelqu'un arrive ou que vous ayez une invitation et que cette invitation, ce soit la solution pour ouvrir les yeux sur vos blessures. Vous voyez, ça peut être ça, le travail aussi. Le fait d'accepter de sortir de nouveau, le fait d'accepter une nouvelle invitation va vous ouvrir les yeux sur vos blessures, va vous ouvrir les yeux sur le travail que vous avez encore à faire ou sur le travail que vous avez fait. D'accord? Donc on sent que, bon,
L'histoire, c'est chaud là, les vierges. C'est un peu chaud quand même, hein. Il y a un truc qui se passe là quand même, hein. Il y a un nouveau, il y a de la passion, il y a ça, c'est la carte du repos, mais c'est aussi la carte des relations sexuelles, hein, d'accord? Il y a vraiment ici. Alors, ce que j'entends aussi, ben, il y a ça. Bon, effectivement, il y a le côté passion, on a envie d'un truc tout feu tout flamme, c'est possible, hein, et que c'est peut-être ce qui va se présenter à vous pour vous permettre de travailler. Mais j'entends aussi qu'il faut couper, peut-être prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui vous fait souffrir. Parce que le piment, c'est aussi le fait d'être rongé de l'intérieur de choses qui sont un petit peu négatives et qui vous ont blessé. Et là, pour retrouver peut-être une harmonie, d'accord, une paix intérieure, ou peut-être une nouvelle histoire, eh bien, vous devez faire taire un petit peu toutes ces choses qui vous rongent. Vous devez couper avec ça, d'accord? Et on coupe eh ben, en faisant un break, en prenant un peu de repos, ça peut être ça. Et du coup, ça attire l'abondance, d'accord? Ça attire le meilleur. Alors, les réseaux, pourquoi? Bon, peut-être simplement les réseaux, c'est aussi le fait d'être... ça attire l'abondance relationnelle, d'accord? Derrière la carte des réseaux, j'entends pas seulement des relations virtuelles, hein. J'entends le fait de s'ouvrir en fait à d'autres choses, d'autres personnes, d'autres liens sociaux, tout simplement. Donc ici, on sent que vous coupez en tout cas avec tout ce qui est négatif, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous crée, tout ce qui vous a créé ce cœur brisé là, et vous vous révélez tel que vous êtes. Vous travaillez là-dessus en fait. Et ça va vous permettre d'accepter cette invitation. À moins que l'invitation, elle soit là et que du coup, bah, ça vous permet de travailler sur vos blessures et de les faire taire, de couper avec ces blessures, de couper avec les sentiments négatifs. Vous voyez, c'est un peu ça ici. En tout cas, vous ouvrez les yeux et vous allez vers le meilleur. Donc ça, c'est super parce que oui, vous allez vers de nouveaux projets. Réseau, gestation, pour moi, il y a une ouverture, il y a plus de rencontres, il y a il y a de l'abondance. D'accord? Parce que vous coupez avec tout ce qui vous a fait souffrir. Vous travaillez là-dessus. Et du coup, là, c'est la solution sur les masques. Ça veut dire que vous ouvrez en fait votre protection. Vous voyez, vous ouvrez, c'est une nouvelle porte et vous vous révélez tel que vous êtes. Et du coup, bah, ça va attirer à vous les bonnes personnes, hein, tout simplement parce que ça va attirer les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui vibrent comme vous. C'est beau. Ça me concerne, alors c'est beau, hein, forcément. Je m'y retrouve un peu hein, quand même. Hein. Bon, allez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est exactement ce que je viens de dire, exactement ça. En lâchant le masque, en lâchant les protections, en vous révélant tel que vous êtes, bah, vous allez attirer les gens qui vous ressemblent, vous allez attirer les gens qui vous conviennent, et vous n'allez pas attirer des masques, vous n'allez pas attirer des personnes qui sont fausses, qui vous montrent une belle facette d'eux-mêmes et qui finalement n'ont rien derrière ce masque. D'accord? Donc, voyez, soyez sincère avec vous-même et reflétez ce que vous êtes. Et grâce à ça, en plus on vous dit regarde à l'intérieur, donc reflétez votre intérieur. Et là, grâce à ça, vous allez pouvoir accueillir une nouvelle histoire, une nouvelle invitation. D'accord? Allez, le petit message des anges pour finir. On vous dit résoudre vos problèmes familiaux. La vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Ici, il y a une notion, effectivement, peut-être encore une fois, de travailler hein, et de lâcher tout ce pourquoi on a été brisé, tout ce pourquoi on souffre. Alors, pardonner à ses parents, c'est pas forcément ses parents, d'accord? Ici, c'est se pardonner, en fait, tout ce qu'on a vécu précédemment pour pouvoir s'alléger, s'en libérer et puis aller vers autre chose, d'accord? Vous voyez, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Donc, alors, au-delà de la religion, même si ça peut concerner certains, on voit que votre vie amoureuse aujourd'hui dépend de toute votre hérédité et de tout ce que vous allez traverser jusqu'à présent. Et en vous en libérant, eh bien, vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau et être beaucoup plus
en union, en harmonie et en paix intérieure avec vous-même déjà. Et ensuite, dans votre union. Parce que ben, ces blessures du passé, en fait, ces souffrances, ce qui a été vraiment difficile à vivre, que ce soit religieux ou pas d'ailleurs, hein, ou, voilà, eh bien c'est aujourd'hui que vous devez lâcher ça pour pouvoir aller vivre plus en paix. Voilà. Bon, bah c'est terminé pour vous les vierges. J'espère que ça vous va, que ça a résonné un petit peu. Moi, ça résonne en tout cas. Voilà, donc bah, écoutez, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, déjà, cette fameuse carte de la flamme jumelle qui sort. Masque ressenti. Abondance. Déclaration. Profit. Alors, j'ai la carte du deuil qui est sortie aussi. Bon, pour moi, ici, il y a une notion d'ouvrir les yeux pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, d'accord, pour prendre un nouveau départ. On a ici la carte de la cigogne. On voit que vous travaillez en fait à votre évolution. Vous travaillez à aller vers du mieux dans votre vie sentimentale ou amoureuse, enfin, ou relationnelle. On sent que ce travail, en fait, il est bénéfique parce qu'il va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. C'est la solution pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Et la carte de la croix, pour moi, il y a vraiment ici le fait de faire le deuil, hein, peut-être de souffrance, de blessures du passé, peut-être de croyances limitantes, des choses comme ça. Vous voyez, d'incertitude, c'est possible aussi. Il y a une notion d'écouter ses ressentis par rapport à ce qui vous intéresse, par rapport à ce qui... cherche le mot... par rapport à ce qui vous provoque de l'intérêt, ce qui vous fait vibrer quelque part. Et vous avez besoin de faire le deuil de tout ce qui n'est pas en rapport avec vos valeurs de cœur. Parce qu'ici, on voit que vous avez ici la carte du masque. Il y a peut-être des choses derrière lesquelles vous vous cachez, vous êtes peut-être protégé. Mais on sent que cette semaine, vous écoutez un peu plus vos ressentis, vous ouvrez les yeux sur ce que vous devez lâcher et sur ce que vous devez garder. La carte de la flamme jumelle, pour moi ici, c'est l'harmonie intérieure que vous avez avec vous-même. C'est pas forcément, je l'entends pas forcément dans un couple. J'entends plus pour que vous écoutiez vos ressentis, pour que vous vous retrouviez en paix intérieure, pour que vous puissiez avoir ici de l'amélioration dans votre vie sentimentale ou relationnelle, ou d'avoir de l'abondance, ou en tout cas le fait d'avoir la carte de la déclaration, peut-être une nouvelle histoire, peut-être quelqu'un qui s'engage avec vous, peut-être que vous puissiez aussi dire les choses, pour que vous puissiez vous déclarer tout l'amour que vous avez, d'accord? Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu caché, peut-être derrière des souffrances, derrière peut-être, pourquoi pas, une vie professionnelle aussi. On a la carte des profits, hein, c'est peut-être tout le côté matériel ici qui ressort, et vous devez faire le deuil de cette partie-là pour pouvoir déclarer tout ce qui est du domaine du cœur. D'accord. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Vous allez comprendre que pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale et relationnelle, vous êtes obligé d'abandonner ce derrière quoi vous vous cachez. Donc, en exemple, par exemple, vous avez consacré tout votre temps, en fait, à votre profession. Vous avez consacré tout votre temps à votre travail. Vous y travaillez 15 heures par jour, mais le reste du temps, vous dormez. Donc, du coup... je reprends, j'ai été coupée, je me souviens plus ce que j'ai dit du coup. Oui, donc je vous disais, de couper en fait avec, voilà, si vous avez, le reste du temps vous avez dormi, d'accord? Donc 15 heures par jour vous travaillez, le reste du temps vous dormez. Et du coup, vous laissez pas de place à votre vie sentimentale, vous laissez pas de place à quelqu'un pour rentrer dans votre vie.
Et puis vous vous posez la question, jusqu'à présent, mais comment ça se fait que j'ai pas de relation amoureuse? Bah oui, c'est normal, vous avez passé tout votre temps à bosser, donc vous pouvez pas avoir de relation amoureuse. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que certains d'entre vous ouvrent les yeux là-dessus. Que voilà, vous ouvrez les yeux sur le fait de dire, ben, je vais lâcher tout ce qui fait que je ne peux pas avoir de relation sentimentale, parce que vous avez envie d'écouter vos ressentis, vous avez envie d'une belle histoire, vous avez envie d'un mieux dans votre vie sentimentale. Et du coup, ça va vous permettre ben, de lâcher les masques, de vous révéler tel que vous êtes, et puis d'aller, alors soit vous engager, soit faire une déclaration, soit inviter quelqu'un, soit accepter quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est voilà, hein, d'accord? Donc on sent que vous êtes en pleine évolution et que vous travaillez à ça. Vous travaillez sur vos sentiments. Vous travaillez sur l'amour. Vous travaillez sur votre capacité à donner de l'amour. La tendresse, c'est ça, hein. Et on voit que c'est la solution. D'accord? Allez, on prend le petit message. On parle de pouvoir, on vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bah voilà, hein, je vous le dis, ça résonne, hein, tout à fait, hein. Donc il y a vraiment besoin de quitter des choses qui n'ont pas de rapport en fait avec votre vie sentimentale, si vous voulez que votre vie sentimentale s'améliore, d'accord? Alors ça peut être ici des choses totalement matérielles, hein, voilà, un travail, bon, je sais pas, plein de choses qui vous préoccupent, qui vous occupent l'esprit hors du cœur. Euh, Faire le deuil de cette situation-là pour pouvoir ensuite... c'est vous qui pouvez le dire ou pas. C'est vous qui pouvez choisir de travailler que 8 heures par jour et de passer un peu de temps aussi dans des énergies plus de cœur. Voilà, c'est vous qui décidez ça. Mais si vous focalisez tout votre esprit sur le professionnel, sans pour autant passer 15 heures par jour derrière votre bureau, hein, mais je veux dire, voilà, si vous focalisez toute votre attention sur des choses matérielles, sur le professionnel, sur l'argent, bah, voyez, hein, eh ben forcément, ça laisse peu de place au cœur. Et là, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, vous ouvrez les yeux, hein. D'ailleurs, c'était cette carte-là qui était en premier. Vous ouvrez les yeux parce que vous avez envie que votre vie s'améliore, vous avez envie que vous avez envie que votre vie sentimentale prenne un autre tournant, j'entends. Là, on vous dit, donnez une chance à votre relation, travaillez sur votre partenariat. Alors, évidemment, si vous êtes en couple, bah, voilà, passez un peu moins de temps au bureau, on va dire ça comme ça. Ou focalisez-vous peut-être un peu plus sur votre autre. Voilà, ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt bah, travailler sur votre future relation. Savoir comment vous voulez, si vous voulez une nouvelle relation, si vous voulez avoir de l'abondance dans votre vie sentimentale, bah, travaillez là-dessus, hein. Donnez au moins une chance pour l'amélioration de votre vie sentimentale, d'accord? On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Voilà. En faisant ça, ben forcément, vous allez attirer que du mieux, que de l'abondance. Voilà les balances. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les scorpions. Bienvenue à vous. On y va tout de suite avec votre semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions la semaine prochaine? Alors, on a la carte des perturbations. La crise, l'aimant, lumière. Bon, ça c'est clair. Déjà, c'est bien. Bon, super, super. Ça démarrait mal, mais c'est super. Allez, ici, on voit bien, pour vous les scorpions, que vous prenez un nouveau départ, d'accord? On sent que
vous allez sortir d'énergies qui ont été un peu négatives ou en tout cas qui vous ont perturbé. On voit ici que le mental est quand même encore présent cette semaine, mais vous êtes sur la voie de la guérison. Peut-être par rapport à un engagement, peut-être par rapport... alors, ça me fait penser que c'est presque comme si vous passiez un pacte avec vous-même, en fait. Comme si vous aviez décidé de toute façon d'améliorer quelque chose. Vous voyez clair sur la situation, vous voyez clair sur ce qui vous perturbe, vous voyez clair sur ce qui vous maintient dans ce mental, d'accord? Alors ça peut être, je sais pas, admettons, vous avez peur de quelque chose, vous avez eu des mauvaises expériences, vous avez peur d'être trahi, peur d'être abandonné, je sais pas, ça peut toujours ici vous perturber, hein, ça peut être ici une instabilité, ici, enfin pas mentale, mais au niveau de votre morale, au niveau de vos émotions, aussi au niveau de ce que vous pensez, d'accord? Ici, il peut y avoir le fait que vous réfléchissiez toujours à des choses que vous avez vécues, vous voyez, un mental qui est quand même très présent. Mais on voit bien que vous faites la lumière là-dessus et du coup, vous allez prendre un nouveau départ vers un mieux, vers la guérison, d'accord? On sent que vous êtes attaché à ça. Vous êtes attaché au fait de vouloir prendre un nouveau départ. Vous avez vraiment envie de guérir. Et du coup, on voit alors ce pacte, pour moi, c'est un pacte que vous signez avec vous-même. Vous décidez ici de guérir de cette situation qui vous a perturbé. Alors ça peut être simplement une situation de la semaine dernière, hein. Voilà, c'est pas non plus forcément un gros truc, hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a fait poser des questions, qui vous a peut-être maintenu dans un moral un petit peu bas, et vous prenez conscience de ce que c'est, et du coup vous prenez un nouveau départ vers la guérison. Voilà, vous tenez vraiment à ce nouveau départ et vous vous tenez vraiment à améliorer les choses. On voit hein, ici invitation, surprise. Alors peut-être que justement ça va déclencher aussi peut-être une surprise, un événement inattendu. À moins que ce soit cet événement inattendu qui vous perturbe et qui vous permette de prendre un nouveau départ. Je l'entends pas forcément comme ça. Pour moi, c'est vraiment, j'entends vraiment ce fait que vous preniez un pacte avec vous-même pour vous dégager d'énergies négatives qui vous ont occupé jusqu'à présent. Vous changez d'état d'esprit, vous mettez la lumière sur ce qui a été difficile jusqu'à présent et vous en sortez. Vous attirez à vous la guérison. Pour moi, c'est un peu ça, d'accord? C'est vraiment un engagement que vous prenez avec vous-même. Alors ensuite, effectivement, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, d'accord? Avec le temps, d'accord? Ça va vraiment ici vous permettre d'être plus léger, d'accueillir de l'imprévu, d'accueillir l'amour, pourquoi pas, hein. On a vraiment la carte de l'amour et de la surprise, donc pour moi, il y a des belles surprises qui arrivent. À partir du moment où vous allez prendre ce nouveau départ vers la guérison et que vous allez lâcher toutes ces perturbations. On sent que vous faites la lumière là-dessus cette semaine et que ça vous emmène vers une belle évolution plutôt positive, je dirais évidemment. Alors, on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, on voit bien que, effectivement, alors l'union sexuelle, certes, mais on peut parler d'union tout court, hein, de paix intérieure, d'harmonie intérieure, d'union aussi avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. On sent qu'il y a quelque chose qui a perturbé dans les semaines précédentes et que vous en sortez, vous éclairez la situation parce que vous prenez conscience, d'une part, que vous avez envie de guérir, donc de guérir soit votre union, d'aller vers une amélioration, soit de guérir tout simplement vous-même, personnellement, et ça vous emmène vers la nouveauté, vers une nouvelle relation. Et on vous dit, de toute façon, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être joyeux, et vous avez le droit ici de mériter l'amour, hein, tout simplement. Allez, le petit message des anges. On vous dit conversation à cœur ouvert. Discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Alors, ça parlera peut-être un peu plus en couple, mais au couple, mais ici, évidemment, il y a besoin de peut-être de discuter de ce qui vous a perturbé aussi au sein du couple, hein, pour pouvoir transformer, pour pouvoir guérir de cette situation. Mais ensuite, en tant que conversation à cœur ouvert, c'est aussi le fait d'être honnête avec soi-même
et d'identifier, de faire la lumière sur les sentiments que vous avez, sur les perturbations que vous avez connues. D'accord? Et là, en dos de deck, on a la carte de la supercherie. Quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Donc, pour moi, c'est arrêter de vous cacher. Pour moi, c'est vous qui vous cachez ici. Alors, il n'y a pas forcément de mensonge ou de malhonnêteté. C'est le fait de se protéger derrière un masque et ne pas se dévoiler complètement. Mais là, on voit bien que vous allez vers la guérison pour prendre un nouveau départ, que ce soit célibataire ou en couple. Voilà les scorpions. C'est tout pour votre semaine. Mais passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec vos petits messages pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte des parents, la clé, la santé. L'inconstance, la guérison, et la lumière. Bon, ok. Alors, et on a la carte de l'aimant, crise, nouvelle, temps. Ok. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que il y a une mise en lumière par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. La carte des parents, pour moi, c'est la carte du passé. C'est la carte où vous avez peut-être connu ici une instabilité émotionnelle, peut-être, ou une instabilité dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Ici, on sent que ça a été peut-être perturbé, ça a été difficile. Peut-être en rapport d'ailleurs avec vos parents, c'est possible, c'est-à-dire avec votre façon d'avoir été éduqué, sur les croyances limitantes qu'on vous a inculquées. Ça peut être ça, d'accord? Ou ça peut être tout simplement, si ça n'a pas rapport avec vos parents, ça peut être votre éducation, mais ça peut être aussi par rapport à d'anciennes relations, d'accord? Donc on sent ici qu'il y a vraiment, il y a eu une instabilité, mais que vous êtes sur la voie de la guérison. Vous faites la lumière là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience pour moi cette semaine par rapport, alors peut-être par rapport aux solutions que vous allez pouvoir apporter, c'est possible, ou peut-être des solutions par rapport à cette instabilité émotionnelle. Donc ça veut dire, la carte de la santé, ici, il y a vraiment le côté encore plus accentué de la guérison. On attire en fait, on attire ce que l'on envoie. Il y a une notion, parce que crise nouvelle, pour moi, c'est un peu, ça fonctionne un peu comme la loi de l'attraction. Vous voyez, nouvelle temps. On ouvre les yeux sur ce qui, sur les émotions, sur les blessures du passé, les souffrances que l'on a connues. Et ici, on gagne peut-être en maturité aussi avec la carte des parents. C'est aussi cette notion-là. On va de toute façon guérir de cette instabilité. Pour moi, alors il y a peut-être un éloignement, si c'est les parents qui sont concernés, il y a peut-être un éloignement par rapport à ça. Il peut y avoir aussi simplement le fait que vous guérissiez de vos blessures parce que vous travaillez dessus, hein, vous essayez de trouver des solutions, hein, c'est possible. Mais on voit du coup que vous attirez à vous eh bien, ce que vous envoyez. Encore une fois, il y a vraiment d'attraction, de la loi d'attraction, d'accord? Mais pour moi, vous êtes sur la bonne voie, la voie de la compréhension, la voie de la sagesse. La carte des parents, c'est aussi pour moi une carte de sagesse, d'apprendre de vos expériences. Vous apprenez de votre passé, vous apprenez de tout ce qui a été peut-être difficile dans votre passé. Hein, ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi des expériences. Vous apprenez de ça, et du coup, ça vous permet d'attirer à vous des choses qui sont peut-être meilleures pour vous, d'accord? Même si votre mental reste très présent, hein, c'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. Il y a encore un mental qui est assez présent, mais on voit que vous allez vers l'abondance, d'accord? Vous allez peut-être vers flamme jumelle, pour moi, c'est une meilleure connexion avec un autre
ou une autre, avec votre autre, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Et c'est pourquoi? Parce que vous prenez conscience de ce passé à lâcher, de travailler là-dessus. Vous gagnez en sagesse par rapport à ça et du coup, ça vous permet eh bien, d'aller vers l'abondance. D'accord? Vous faites taire tous vos ressentis. Tout ce qui vous a perturbé auparavant, on sent que maintenant vous écoutez plus vos ressentis et du coup ça vous emmène vers une amélioration. Vous avez un déclic, d'accord? On vous dit que vous avez un déclic cette semaine. Donc voyez comment ça peut se matérialiser, ce déclic, mais on sent bien, alors ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être voilà, des nouvelles de quelqu'un, ça peut être, voilà, et ça vous aide à comprendre en fait, euh, ça vous aide à guérir de ce passé. Pour moi, c'est ça. Vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à des blessures du passé, par rapport à une... Alors, il est possible que ce soit aussi une ancienne relation qui vous donne des nouvelles, par exemple, et qui vous qui se transforme, d'accord? Et vous comprenez, en fait, vous avez appris de ce qui s'est passé, d'accord? Et on voit que ça s'améliore. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais on sent de toute façon que vous allez vers l'amélioration. Espièglerie. On vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un déclic du sens par rapport à tout ce qui est émotionnellement difficile, qui vous a fait souffrir, peut-être un passé avec des mauvaises expériences, des croyances limitantes dues à votre éducation. Et on vous dit, mettez un peu de légèreté dans tout ça, en fait. Dites-vous que l'amour, en fait, se suffit à lui-même. L'amour, ça suffit quand on aime, ça suffit pour guérir de toutes les situations, quelle que soit la situation. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc n'hésitez pas, remettez de la légèreté, remettez de l'espièglerie, prenez du bon temps avec votre autre ou avec d'autres personnes, un nouvel autre, si c'est ce que vous vivez, pour vous permettre de guérir de cette situation du passé, peut-être qui est difficile, qui est encore difficile, qui est encore présente. Voilà, on va prendre un dernier message des anges pour voir. On vous dit retraite, il est temps de vous retirer du monde. Alors ça, euh, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça. Retraite, pour moi, c'est vacances. C'est de s'alléger l'esprit, d'aller en week-end ensemble, si vous êtes en couple, d'aller chercher votre autre et puis de passer des bons moments ensemble, que tous les deux, vous voyez, c'est ça. C'est toujours ensemble, il y a toujours cette notion d'espièglerie, de vacances, de week-end, de moments délicieux passés ensemble. C'est ça ici, d'accord? C'est pas la vraie retraite, hein. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est terminé pour vous. Merci à vous. Je vous retrouve très très vite. Passez une bonne semaine. À bientôt. Allez, on termine par une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va aller voir un petit peu, peut-être pour tout le monde, ce qu'il y a un petit message ou ce qu'il y a peut-être à travailler. On va prendre les deux, hein. Oh, sexualité et beauté. Alors, voyons voir un petit peu sexualité et beauté, de quoi ça parle. Elles sont très jolies ces cartes. Alors, la sexualité, on vous dit, prenez du temps, en fait, pour vous occuper de votre nature intime, sensuelle et passionnée, d'accord? Donc, libérez-vous de tout sentiment ou de schémas anciens de souffrance, de honte, de culpabilité, qui sont associés peut-être d'ailleurs à votre sexualité, c'est possible. Mais si vous êtes dans une relation amoureuse ici, ben, cette carte, elle vous encourage encore une fois à remettre de la joie dans la romance, de la passion dans votre couple, d'accord? Pour que ça devienne en fait une expérience épanouissante, une expérience harmonieuse,
D'accord? Donc, on doit lâcher prise, abandonner les peurs qui vous empêchent d'être vraiment dans une véritable intimité avec votre partenaire ou dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est pas uniquement, en fait, en relation avec la sexualité, hein. C'est aussi par rapport à votre vie globale, sentimentale et relationnelle. Donc, apprenez à vous aimer, tout simplement. Donc, apprenez à vous aimer physiquement, ça c'est sûr, mais aussi moralement, euh, émotionnellement, on va dire. D'accord. Et la carte de la beauté, ben, en fait, la carte de la beauté, c'est un peu un complément parce qu'ici, on vous dit reconnaissez votre beauté extérieure, mais aussi intérieure. Donc, euh, de ne pas douter, finalement, ça va très bien ensemble les deux cartes, de ne pas douter que vous êtes un être merveilleux, exceptionnel, unique, séduisant. Et du coup, ça va vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes. Donc ici, pour moi, ces deux cartes, le résumé, c'est apprenez à vous connaître. D'accord? Les expériences que vous vivez intérieurement, eh bien, ça se reflète sur votre personnalité extérieure. Et du coup, ben, forcément, vous attirez grâce au départ à votre personnalité extérieure. Donc, si votre intérieur ne reflète pas votre extérieur, ben, forcément, vous attirez les mauvaises personnes. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais, je ne sais plus pour quel signe, mais c'était ça. Donc, on a vraiment ici, concentrez-vous sur ce que vous aimez, et puis autorisez-vous à être beau, autorisez-vous à être belle, à être rayonnant, parce que vous, voilà, vous êtes cet être merveilleux et unique. Mais en gros, les deux cartes, c'est prenez soin de vous. Je vous le dis à chaque fois, hein, je vous le dis à la fin de chaque vidéo, mais c'est ça, c'est prenez soin de vous. Aimez-vous et prenez soin de vous. Bon, on arrête là-dessus du coup. Eh bien écoutez, je vais le redire de toute façon. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, eh bien, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Restez positifs. À bientôt.